vidéo, une nouvelle vidéo. Et oui, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il arrête celui-là à faire des vidéos? Bah oui, mais bon, faut bien montrer les choses. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de pouvoir, comment m'expliquer, de pouvoir créer une clé USB Linux qui démarre sur, on va dire, tous les PC, mais je mets une parenthèse quand je dis tous les PC. Donc je m'explique. Moi j'utilise en Linux donc Manjaro XFCE et j'utilise aussi MX Linux. Mais le problème c'est que si je prends exemple sur MX Linux, donc j'ai installé tout simplement, j'ai booté sur l'ISO MX Linux à partir d'une clé USB et j'ai installé donc ce MX Linux XFCE sur une clé USB qui me permet de l'avoir dans ma sacoche, et si un jour j'ai besoin, je suis chez quelqu'un ou voilà, j'ai un problème dans mon PC, etc., j'ai toujours un système d'exploitation pour aller sur internet. Donc je dis bien que ce fameux Linux, je prends MX en exemple, ça aurait pu être une autre, je l'installe sur la clé USB de façon à la rendre bootable. Si mon PC a un dysfonctionnement, n'importe quoi, comme je vous dis, j'ai ma clé USB, je boot dessus et c'est comme si j'avais donc voilà, un PC sous Linux. Le problème c'est que moi je n'ai pas réussi à créer une clé USB qui boot sur tous les PC. Que je m'explique, si je prends exemple sur ce PC là auquel c'est un Windows 10, même si j'ai en DualBoot Manjaro dessus sur le même disque dur, j'ai quand même une clé USB de secours auquel est installé physiquement Linux MX sur une clé USB. Le problème c'est que quand j'ai installé, je n'arrive pas à faire en sorte qu'elle démarre sur un autre PC. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. J'ai essayé de plusieurs façons, j'ai eu beau définir les choses, ça ne veut pas. Après, est-ce qu'il y a un moyen? Bien sûr, il doit y avoir un moyen de le faire par l'installateur de MX. Il faut donc créer des partitions, etc. Mais voilà, j'avais réussi à le faire à l'époque avec Manjaro 18, qui donc en installant, lorsque vous installez, si vous allez plus bas, eh bien il y avait une option qui s'appelait créer le chargeur de démarrage, et là vous pouvez cocher l'endroit où vous voulez que le chargeur de démarrage se mette, et effectivement là on peut viser la clé USB, ce qui veut dire que ça démarre sur n'importe quel PC. Mais là je pense qu'ils ont changé parce que je ne vois plus cette option. Donc je vais vous faire voir comment j'ai fait avec ceci. Donc je suis passé tout simplement par disque Genus, et en fin de compte j'ai installé physiquement cette distribution en DualBoot sur mon disque dur Windows. J'aurais très bien pu prendre un autre disque dur branché en externe et l'installer dessus, mais voilà, je me suis dit de toute façon, comme j'ai besoin d'une distribution Linux sur ce PC en DualBoot, donc j'ai installé. Alors j'ai pris j'avais installé Manjaro, mais on fait comme si c'était MX Linux. Donc quand vous installez donc en DualBoot une distribution Linux, vous allez repérer donc le dossier qui s'appelle, donc ça c'est mon disque dur ici, Windows 10, et il y a en DualBoot dessus Manjaro normalement. Donc après vous allez ouvrir, donc vous faites comme si que vous installiez en mode automatique, mais par contre vous définissez bien la clé USB auquel ça va installer le système d'exploitation. Une fois que c'est installé, c'est bon, l'installation s'est correctement passée, vous redémarrez sur après le Windows, vous installez disque Genus et vous ouvrez, et là vous visez le disque dur auquel s'est installé votre distribution Linux, et vous avez un dossier qui s'appelle ESP, et à l'intérieur de ça il y a un dossier qui s'appelle EFI, et si on développe, vous voyez, on voit ici Manjaro MX. Alors j'avais déjà essayé auparavant
de copier, je crois que c'était le dossier MX, carrément, je l'avais carrément pris et j'avais créé une image disque. J'avais fait une image disque de ça parce que je me suis dit, ben c'est ça justement, et je l'ai copié sur la clé USB, mais ça ne démarrait pas. Pourquoi, du comment, j'en sais rien. Donc ce que j'ai fait, j'ai carrément pris le dossier EFI. J'ai créé une image disque du dossier EFI. De là où c'est installé donc le dossier de démarrage. Comme là on voit Manjaro MX. Et on s'aperçoit que dedans il y a Grub X64. Donc j'ai carrément fait une image disque de EFI, tout simplement. J'ai pris EFI et j'ai fait image disque. Alors si je fais ça, voilà, j'ai fait EFI et j'ai fait create. Alors comment j'avais fait déjà? J'avais fait copie tout. Comment j'avais fait déjà? Je me rappelle plus. Alors attendez que je me dise pas de conneries. Ou alors j'avais fait comme ça. J'avais fait copie tout, un truc comme ça. J'avais fait créer une image disque. Alors attendez, hop, je fais ça. Si je fais ça et ça. Copie de copie, file, tout machin. J'avais copié. Copie tout. J'avais copié. Alors est-ce que j'avais fait une copie ou une image disque? Je me rappelle plus. Copie tout. Alors j'essaye. J'avais fait une copie. Alors je me rappelle plus comment que j'ai fait. C'est un peu con, hein, vous allez me dire. Il me semble bien que c'est une image disque ou alors j'avais copié carrément. Et là je vois plus l'option créer une image disque. Alors c'est peut-être ici. Ah, c'est peut-être ça alors. Voilà, c'est ESP. Vous prenez carrément ESP. Voilà. Ah, voilà, c'est ça. Et là, on voit clone partition to image file. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi, quand je fais EFI, carrément, je n'ai pas l'option. Bref. Vous allez donc prendre le dossier ESP, le sélectionner, clic droit dessus, clone partition to image. Là, ça va créer une image de tout ce qu'il y a dedans. Et dedans, on voit, bah, il y a tout ça. Il y a EFI, etc. Et vous allez donc recopier donc ceci sur la clé USB, tout simplement. La clé USB, ben, où vous voulez que ça démarre sur tous les PC. Ensuite, ce que vous allez faire, donc vous allez copier ceci, ce dossier-là. Il va falloir éventuellement peut-être créer une partition, peut-être. De combien de MO, je ne sais pas. Moi, j'ai pas créé de partition. Je l'ai fait comme ça même. Et j'ai carrément, si vous voulez, restauré cette image directement sur la clé. Et ça m'a créé donc, ça m'a créé ce même dossier-là. Et cette même petite partition, ça me l'a créé sur la clé USB. Et de cette façon, eh bien maintenant, ça peut booter sur les autres PC. Ce qu'il faut faire aussi, c'est que vu que cette petite partition-là et ces dossiers sont déjà sur le PC, là, vous voyez, là, je suis sur le disque dur, ils sont déjà, donc ça ne sert à rien que le dossier Microsoft, surtout celui-ci, soit sur la clé. Si je prends maintenant exemple ici, ça c'est ma clé USB que je viens de mettre, ici. Si je regarde la partition ESP, vous voyez, on a EFI, mais j'ai viré le dossier Microsoft. Et même j'ai même viré le dossier OEM. Parce que si vous regardez bien, j'avais copié intégralement cette image ici. Donc après avoir copié, j'avais ce qu'il y a là, c'était aussi sur la clé. Donc ça veut dire que ça pouvait démarrer n'importe où. J'ai fait le test et ça marchait. Mais comme sur ce disque dur là, à l'heure actuelle où je vous parle là, sur Windows 10, il y a déjà, ici, il y avait déjà donc Microsoft et OEM. Alors, inutile de le garder sur la clé USB, puisque dès l'instant où vous allez démarrer sur un Windows, il y sera déjà sur le disque. Donc, ce que vous allez faire, vous allez copier cette image ici, là, dans votre clé USB, à la racine de la clé. Normalement, ça va créer automatiquement une petite partition, il me semble, et recopier tous ces éléments. Et vous allez tout simplement virer le dossier, mais pas ici, hein, sur la clé. Vous allez virer le dossier Microsoft et OEM. Vous allez les virer. On fait comme si qu'ils étaient là. Sauf que là, bon, je vous montre ici.
bah, vous vous mettez dessus. Même pas, vous allez vous remettre sur le dossier EFI, pardon. Mais là, je le fais sur le disque hein, pour vous montrer, mais je ne vais pas le faire. Mais c'est comme si je le faisais ici sur la clé. Donc vous allez cliquer sur le dossier EFI qui va être là. Voilà, grosso modo, vous allez cliquer là. Voilà, je vais vous m'expliquer autrement. Vous allez cliquer là, et il va y avoir ici un dossier Microsoft OM. Ben, vous les prenez, vous les dégagez. Parce qu'ils n'ont rien à faire sur la clé, étant donné que ça sera déjà sur le disque dur. Et là, à ce moment-là, ça fonctionne sans problème. Vous allez prendre carrément ça, et vous allez faire Delete File Permanently, c'est-à-dire supprimer les fichiers, le dossier en permanence, directement. Alors là, je ne vais pas le faire puisque c'est mon PC. Mais comme je vous dis, ce sera à faire sur la clé. Et là, normalement, je peux vous certifier que votre clé USB va démarrer sur n'importe quel PC. Alors moi, c'est la solution que j'ai trouvée. Ça fonctionne. J'ai essayé sur mes 2 PC, même mes 3 PC, parce que j'en ai vendu un. J'avais 2 portables et ma tour, donc j'en ai vendu un. J'ai gardé le Acer. Voilà, parce que j'ai choisi de garder le Acer. Il était plus puissant que l'autre, que le HP. Et donc vous allez virer donc les dossiers Microsoft et OM. Alors, ne vous trompez surtout pas, ne virez pas les dossiers qui sont sur le disque dur. Virez les dossiers qui sont sur la clé USB auquel vous avez installé Linux, parce que ça ne risque rien. Au pire des cas, ça risque de planter le démarrage de votre clé USB, mais c'est pas grave, vous recommencez l'installation. C'est tout, vous la reformatez, et puis terminez, vous recommencez. Mais ne vous trompez pas, ne virez pas ça ici. Si vous voulez virer, si vous en avez marre par exemple, d'avoir un DualBot sur votre même disque dur en DualBot que celui où est Windows, si vous en avez marre qui est Linux, ben dans ces cas-là, vous virez Manjaro, c'est un exemple, ou MX, mais surtout pas celui-ci, celui-ci et celui-ci. Sur la clé USB, vous allez dégager, comme je vous dis, le Microsoft OM. Et là, je vous garantis que normalement, je mets une petite réserve, des petites parenthèses, que normalement, ça démarre sur les PC, tout au moins EFI, tout au moins. Je ne vais pas parler de Legacy parce que j'ai pas assez de connaissances là-dessus. On va plus parler de EFI, UEFI. Et normalement, ça démarre. Moi, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas vous le montrer parce que ça ne sert à rien, la vidéo serait trop longue. Donc, grosso modo, je récapitule. Vous faites comme si que vous l'installiez sur votre disque dur. Vous l'installez tout simplement. Vous installez par exemple, comme je vous ai dit, une distribution Linux. Même si après par exemple, vous ne voulez plus de ce DualBot Linux, vous voulez garder que Windows, eh bien installez-le quand même en DualBot, et ensuite prenez donc ce dossier partition, vous faites une image disque, et à ce moment-là, vous la recopiez ici, et si vraiment vous voulez tout simplement ne pas avoir de DualBot et démarrer sur une clé, qui sera bootable dans n'importe quel PC, eh bien vous allez tout simplement retourner sur votre disque dur ici, supprimer les dossiers de votre distribution Linux. Si par exemple vous êtes comme moi, il y a Manjaro par exemple, ou MX, ou les deux, vous allez supprimer ces 2 dossiers là, plus la partition principale qui a été donc créée, qui est Linux. Là, c'est ma partition 3. Donc n'oubliez pas après, vous prenez cette partition là, ne faites pas d'erreur surtout, vous la dégagez, hop, vous faites supprimer. Alors bien entendu après elle ne sera plus attribuée. Donc vous la dégagez, vous dégagez les dossiers concernant Linux et vous remettez, parce que ça en fin de compte là les 150 Go ils seront perdus. Mais vous allez recréer donc une partition ici vide, sans rien, en NTFS ou ce que vous voulez, de préférence en NTFS puisque Windows c'est du NTFS, et là vous allez agrandir la partition par exemple principale qui est là, donc vous allez la fusionner avec celle-ci de façon à ce que récupérer les 150 Go plus 251, ou vous allez la fusionner, étendre, en fin de compte, soit vous étendez ça, je dis fusionner mais c'est pareil,
soit vous étendez celle-ci ou celle-ci qui sera une partition de stockage comme moi, avec celle-ci, de façon à récupérer les 150 Go là-dessus. Donc j'espère que vous avez compris. Pas évident quand on ne sait pas trop y faire. Moi-même, j'ai fait des tests et j'ai trouvé comme ça. Donc sinon, si vous n'avez pas compris, essayez de regarder cette vidéo là et d'essayer de retenir. J'estime que je me suis assez bien expliqué. C'est pas trop compliqué, il faut juste, voilà. Mais surtout, faites gaffe, comme je vous dis, à votre disque dur, là où est votre Windows 10. N'enlevez surtout pas le dossier boot, Microsoft, OEM. Le reste, Manjaro, tout ce qui appartient à Linux, si vous vous trompez, c'est pas grave. Au pire des cas, vous réinstallez. Et surtout, comme je vous dis, si vous décidez d'enlever Linux, vous virez la partition Linux, plus les dossiers qui concernent Linux, et vous refusionnez cette partition, les 150, pour les retribuer ici. Sinon, ça va être perdu. Donc voilà tout simplement comment j'ai fait. Donc j'espère que ça vous servira, et je vous souhaite que ça marche pour vous.